Et bonjour tout le monde, bienvenue. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je vais vous proposer un petit tirage intemporel, un tirage à 3 choix. Aujourd'hui, on va aller explorer nos désirs secrets. Moi, quand j'entends désir, en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que je différencie ça du besoin. C'est-à-dire que des fois, on a besoin de choses dans notre vie et on peut désirer complètement l'inverse. C'est-à-dire que par exemple, on peut avoir besoin de calme, mais ce qu'on désire, c'est aller bringuer, par exemple. Et l'un n'empêche pas l'autre, et comment dire, dans le sens où l'un n'est pas plus valable que l'autre. Et du coup, ouais, j'avais plus envie d'aller voir le côté désir, parce que, ouais, un peu plus de fun. Enfin, pas forcément, parce que tous nos désirs ne sont pas fun, c'est pas dans ce sens-là, mais je trouve qu'il y a un côté plus léger que le besoin, en fait, quand on va explorer notre désir. Donc voilà, on va partir sur ce thème-là. Donc je vais vous proposer un petit tirage à 3 choix. Donc le premier choix, je vous ai mis la petite pierre en forme de cœur. Et je vous proposerai ce tirage-là avec le Modern Witch Tarot. Ou comme vous, là je vous montre un peu les illustrations. Peut-être que vous l'avez déjà vu, peut-être que vous le connaissez. Donc voilà, on est sur du type Rider-Waite, assez classique, mais on est dans une représentation assez moderne de tous des représentations du Rider-Waite. Donc très sympa. Ça, c'est le choix numéro 1. Ensuite, en choix numéro 2, je vous ai mis la petite pierre, celle-ci. Et je vous propose de le faire avec le tarot de la fortune, où là, on est sur quelque chose de plus coloré, de plus entre guillemets artistique, j'ai envie de dire. Là, on est sur un mélange Marseille Rider-Waite, quand même fortement Rider-Waite, mais il y a quand même des petites inspirations du tarot de Marseille, entre autres dans les majeurs. Donc voilà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble, si ça peut vous aider à faire votre choix. Et pour le choix numéro 3, je vous ai choisi le tarot archétypal, où là, on est quand même sur une très bonne base tarot de Marseille, mais avec une petite patte assez sympa, où on est un peu dans un esprit tatou, cirque, ambiance afro-caribéenne. Donc voilà, pour le choix numéro 3. Et pareil, une petite pierre pour vous aider à faire votre choix. Donc je vous laisse respirer, prendre un petit peu le temps. Choix 1, choix 2, choix 3. Temps d'une petite respiration. Et on se lance avec le choix numéro 1. On va pousser les autres. Hop. Tac. Et on va attaquer avec notre choix numéro 1. Regardez, hop, on va mettre la petite pierre ici. Je vais mélanger. Donc, allons explorer notre désir secret. Qu'est-ce que l'on désire secrètement? Alors, en ce moment, au moment où vous regarderez le tirage, après, en ce moment, c'est peut-être un désir qui vous tient depuis longtemps. Donc, on va aller voir ça. Alors, on va aller voir la première carte où ça sera votre désir secret. Quel est-il, ce désir secret? Choix numéro 1. Allons. Oh, un petit peu trop de cartes qui tombent. Choix numéro 1. Quel est votre désir secret? Ah, bon, là, on n'en a qu'une. On la prend. Je la retournerai tout à l'heure. Ce qui vous motive à découvrir ce désir. Qu'est-ce qui vous motive en ce moment vers ce désir? À le découvrir et à le mettre peut-être en action. À exaucer ce désir. Hop, tenez,
celle-ci. Qu'est-ce qui vous réduit au silence? Qu'est-ce qui vous empêche d'aller au bout de ce désir? Pourquoi il reste secret? Qu'est-ce qui vous réduit au silence? Et qu'est-ce que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher de ce désir secret? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour vous rapprocher de ce désir secret? Allez. Ouh, ben alors, les cartes veulent parler. Super. Alors, voyons voir. Donc, nous avons eu notre cher roi d'épée en désir secret. Nous avons ensuite ce qui vous motive, la roue de fortune, ce qui vous réduit au silence, la reine de coupe, et ce que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher de ce désir secret, l'as de pentacle. Donc, commençons par ce désir secret. Nous avons le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est une énergie très directe. Le roi d'épée, il ne fait pas dans la dentelle, il ne fait pas dans l'émotion. Il dit clairement ce qu'il pense. Et que peut-être, c'est ça votre désir secret, vous en avez peut-être très envie de vous exprimer, enfin, de dire les choses franchement aux gens. Alors, ce qui peut être assez difficile avec le roi d'épée, c'est que vu qu'on est quand même relativement détaché des émotions, on peut parfois manquer d'empathie et de diplomatie dans ce qu'on dit. Mais des fois, ce qui nous fait du bien, c'est pas la méditation, c'est pas de se recentrer, c'est de dire aux gens clairement ce qu'on ressent en fait. Et que ça, ça a son utilité et c'est très bien, c'est très bien. Alors, il faut malgré tout y mettre un petit peu parfois arrondir les angles, mais bon, parfois, il faut dire aussi de façon claire aux gens ce qu'on pense. Après, l'avantage, c'est qu'en plus, là, on est quand même sur du roi, donc il y a une certaine maîtrise. Effectivement, là, il y a quand même moins de risques d'être dans quelque chose de trop brutal. Donc, il semblerait que votre désir secret, c'est de enfin vous exprimer, enfin dire les choses aux gens et de le dire de façon cash, de façon claire, de ne pas passer par 1000 chemins, de vraiment, dire ce que vous avez dans la tête, vous exprimer pleinement. Ce qui vous motive à découvrir ce désir, je dirais avec la roue de fortune. La roue de fortune, on est dans une énergie de cycle. On est sur un 10, donc on est dans l'envie de faire tourner la roue. Alors, il y a une part qui ne nous appartient pas, il y a une part qui appartient, on va dire, un petit peu aux énergies, à l'univers, où c'est pas totalement nous qui choisissons dans quel sens va tourner la roue. Mais en tout cas, on peut malgré tout y mettre une certaine intention. Je pense que on est quand même toujours plus ou moins maître de ce qui nous arrive. Et je pense que là, vous en avez, comme on a ressenti un petit peu précédemment, je pense que oui, vous avez envie de tourner une page, vous avez envie d'avancer. Alors effectivement, on ne sait pas toujours vers quoi on avance. Est-ce qu'on avance vers du mieux? Est-ce qu'on avance vers du moins bien? Mais il y a un peu une notion de risque à prendre. Et je pense que vous avez envie de prendre ce risque et comme on disait, potentiellement peut-être on peut perdre des gens au passage, on peut se rendre compte qu'il y a des gens qui sont pas prêts à entendre leurs 4 vérités. Mais en tout cas, je pense que pour vous, ce qui vous motive vraiment à ce désir, en fait, c'est vraiment de pouvoir tourner enfin une page. Je pense qu'il y a une page qui a besoin d'être tournée et que vous êtes prêt à la tourner, en fait. Ce qui vous réduit au silence, la reine de coupe, c'est totalement cohérent. C'est totalement cohérent parce qu'en fait, c'est la reine de coupe dans le sens où, comme on disait, là, on a besoin de se détacher de ses émotions pour dire les choses aux gens parce que sinon, si on reste dans l'émotion pure, ce qui est le cas chez la reine, c'est vraiment, plus c'est quelque chose de très introverti comme énergie. Si on reste dans cette énergie de la reine alors qu'on a besoin d'exprimer les choses,
Le problème, c'est que là, on se retrouve complètement dépassé par nos émotions. On se retrouve complètement réduit à silence parce que dès qu'on se dit, ah ben tiens, à lui, je vais le dire ça, 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 et puis on se retrouve devant la personne, et là, il y a toutes nos émotions. Mais non, je peux pas lui dire ça, ça va lui faire du mal, ça va lui faire de la peine. Mais comment est-ce que je peux me permettre de lui dire ça? C'est pas ma place, c'est pas à moi de lui dire. Et du coup, c'est vrai que si vous restez dans ces énergies-là, donc on peut des fois être trop connecté à ses émotions, ben en fait... j'ai bien peur que vous n'osiez pas vous affirmer et vous n'osiez pas tourner enfin cette page. Donc, prenez conscience de cette part de vous, prenez conscience de cette part qui est tout à fait louable, effectivement, d'être dans l'empathie, de pas forcément vouloir tout... j'ai un mot un peu fort qui vient, mais de vouloir tout déballer, voilà, de vouloir tout déballer aux gens, sans retenue, sans filtre... effectivement, vous avez le droit aussi de garder une part d'émotion, une part d'empathie. Servez-vous-en. A priori, si c'est cette part-là de vous qui vous réduit au silence, c'est que c'est une part assez forte en vous. Donc peut-être juste, voilà, les faire matcher, de faire en sorte, ouais, voilà, qu'il y ait un petit peu de mental et de direct et un petit peu d'émotion pour aussi savoir quand nuancer ses propos et quand prendre un petit peu de recul et se dire, ben écoute, cette personne, elle n'est pas prête. Soit vous faites le choix d'aller au bout parce que vous êtes prêt, soit vous faites le choix de ne pas y aller. Vous avez le droit aussi d'être à l'écoute de vos émotions, sauf quand elles vous réduisent au silence. Et ce que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher de ce désir, c'est l'As de Pentacle. L'As de Pentacle, on est... c'est super chouette parce qu'on est vraiment dans une énergie où... comment dire, justement, en fait, on retrouve cette énergie de passer à autre chose. En fait, on repart à zéro, on repart sur un début, on repart sur une nouvelle énergie. Et en plus, vous voyez, on est passé d'une énergie assez mentale, d'une énergie très connectée au cœur. Et là, on est vraiment connecté à son corps, à la terre. On est quand même... on est dans une action qui peut prendre du temps, on est dans une action qui est relativement réfléchie avec l'As de Pentacle, mais on est quand même dans une envie, voilà, de bien faire les choses pour pouvoir avancer. On est quand même dans l'envie d'aller quelque part. Le Pentacle, le denier, c'est vraiment ces énergies où on construit du solide, où on comprend sa valeur, on comprend qui on est. Il y a peut-être de ça aussi, il y a peut-être que... en fait, ce que vous pouvez faire, c'est vous rapprocher de vraiment vous connecter à qui vous êtes profondément, qu'en fait, oui, effectivement, ça peut être mal perçu, ça peut être difficile à exprimer, mais vous le faites profondément avec quelque chose qui est sincère, qui est ancré, qui est concret, en fait. Là, on est vraiment sur du concret. Là, ce que vous voulez faire, la page que vous voulez tourner, c'est vraiment pour aller vers quelque chose de solide et de concret. Donc en fait, vraiment, je pense que effectivement, il y a cette notion de prenez le temps, ne vous précipitez pas, ça c'est sûr, ne vous précipitez pas, prenez vraiment le temps de peut-être de faire une liste, de peser le pour et le contre, comme on disait, de voir les gens qui sont prêts, de faire une priorité. Ah ben non, là cette personne, j'ai vraiment, c'est la première personne à qui je veux vraiment parler. Voilà, ça c'est sûr. Donc ça, en fait, avec cet As de Pentacle, ça peut vraiment vous donner cette énergie que pour accomplir ce Roi d'épée, pour vraiment être dans cette énergie de vraiment enfin vous libérer, de vraiment exprimer ce que vous avez à dire, on fait les choses, j'allais dire au carré, on fait les choses... voilà, posez dans la matière. N'hésitez pas à faire des listes. N'hésitez pas à vous dire... bon, c'est peut-être réducteur, mais voilà, tel jour, je fais telle chose pour aller m'exprimer à cette personne. Allez, déjà, j'écris. Peut-être écrire d'abord. Enfin, voilà, de trouver les étapes nécessaires avant d'arriver à ce Roi d'épée. Mettez des choses en place en amont. Faites le point sur vos propres émotions. Faites le point sur là où vous voulez aller, sur quelle page vous voulez tourner, et vraiment faites le point sur ce que vous voulez exprimer. C'est ça, en fait, cette As de Pentacle, c'est faire le point. Vous voyez, c'est le rond, hop, on met un point.
On fait un point, on met un premier petit point. Tiens, je vais faire ça. Deuxième petit point, je vais faire ça. On cale les choses dans la matière. Bon, ben c'est chouette ça. C'est très chouette. Vous savez quoi? On va se tirer en plus une petite carte d'oracle de l'absolu. On va aller voir un petit peu... on va aller voir un petit peu au niveau de vos guides. On va aller voir au niveau des guides un petit message qu'ils auraient à vous délivrer pour vous aider dans vos démarches. Un petit signe, un petit geste vers vous. Qu'est-ce qui pourrait vous permettre de voir que vous êtes sur le bon chemin. Voilà, un petit message de vos guides, de vos anges, peu importe vos croyances, voilà, de vos ancêtres, de votre lignée familiale. Des gens qui sont peut-être plus là, mais qui veillent quand même sur vous. Et de voir un petit peu le message qu'ils ont à vous délivrer. Qu'est-ce que les guides, les anges, les ancêtres du choix numéro 1, un petit message pour eux. Ouh, la beauté. Émerveillement. Charisme, charme, distinction. Très intéressante. Elle me fait énormément penser à cette reine de coupe, en fait. Vous voyez, elle est quand même toute en émotion, elle est toute en douceur, et peut-être, un petit peu comme je vous disais tout à l'heure, cette part émotive de vous, elle peut vraiment... elle peut avoir du sens. Elle peut avoir du sens si elle n'est pas ancrée dans les blessures, si elle n'est pas ancrée dans ce qui a été difficile, si vous vous libérez un peu de ce poids des émotions qui plombent, vous savez, celles qui vraiment, comme on disait, vous réduisent au silence. J'ai l'impression qu'ils vous disent, allez voir aussi cette part belle de vous, cette part tout en douceur. Vous voyez, il y a quand même ces papillons là au-dessus du roi d'épée. Il y a quand même une connexion à cette beauté, à la beauté que vous avez, à la vôtre. Connectez-vous à cette énergie. Allez voir ce qu'il y a de beau en vous. Émerveillez-vous de ce qu'il y a de beau en vous. Et vous trouverez en plus, voilà, ce roi d'épée, il est tout en charisme. Donc voilà, c'était un petit message pour vous. Bon, choix numéro 1, j'espère que ça vous aura apporté une petite guidance sympa, qui vous offrira des réponses. Et je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Vous connaissez ce petit refrain. Et je vous dis à très bientôt. Et nous allons passer maintenant au choix numéro 2. Choix numéro 2, hop, on va pousser la petite pierre du choix précédent et on va mettre la vôtre. Et voilà, hop. Choix numéro 2, c'est à vous. Allons explorer votre désir caché. Quel désir se cache en vous en ce moment? Peut-être qu'il est là depuis bien longtemps. Allons voir ensemble. Alors justement, quel est ce désir caché? Quel est, choix numéro 2, votre désir caché? Qu'est-ce qui va venir? Choix numéro 2, désir caché. Désir secret. Ce qui vous motive à découvrir ce secret. Qu'est-ce qui vous met? Ce secret, ce désir secret. Choix numéro 2, qu'est-ce qui vous motive à découvrir ce désir? Qu'est-ce qui vous réduit au silence? Qu'est-ce qui vous empêche de l'exprimer, ce désir secret? Qu'est-ce qui vous réduit au silence? Choix numéro 2. Et qu'est-ce que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher de ce désir secret? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir, choix numéro 2, pour vous rapprocher
de ce désir secret. Alors, quel est votre désir secret? Voyons voir. Ouh, 8 de coupe. Qu'est-ce qui vous motive? Le fou. Bon, tu m'étonnes. Qu'est-ce qui vous réduit au silence? Et qu'est-ce que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher? Ok, super. Votre désir secret. Bon, et au vu des énergies des autres cartes, j'ai l'impression que ce que vous désirez secrètement, ben, c'est partir. Je pense qu'il y a des choses qui émotionnellement ont été un petit peu compliquées ces derniers temps. Et que là, vous êtes vraiment, si vous écoutez votre désir enfoui, votre désir secret, ben vous avez envie d'un petit peu... même si vous savez le chemin peut être compliqué, mais là, vous avez envie d'aller chercher quelque chose de nouveau. Alors, je sais que c'est un tirage général, mais j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, je pense que vous avez envie de quitter une relation. Je pense que vous avez envie... ou quitter une relation, ou peut-être même, d'un coup, ça me vient, peut-être aussi quitter une phase de célibat, où effectivement, on a ces deux coupes, en fait. Vous voyez, ce personnage, il laisse un certain nombre de coupes derrière lui. Certaines sont pleines, certaines sont vides, pour aller vers ces deux coupes qui sont remplies, on dirait presque de vin ou de sang, mais voilà, on sort, on va vers ce qui nous... Enfin, le sang, c'est cette notion aussi, voilà, de ce qui nous fait vibrer, de ce qui nous remplit, de ce qui nous rend vivants, de ce qu'on désire, tout simplement. Donc, je dirais, voilà, que même si effectivement, peut-être ce qui le fait garder secret, c'est qu'on sait on sait parfois ce qu'on quitte, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va gagner derrière, en fait. Et c'est vrai que ça peut être une démarche pas forcément évidente de prendre cette décision de certainement sortir d'une zone de confort et d'aller entamer ce chemin. Après, regardez, il y a quand même une progression, il y a quand même des choses qui ont déjà été accomplies au fil du temps, et que là, c'est un peu comme si, voilà, on allait accomplir cette dernière étape pour aller voir ce qu'il y a derrière cette dernière colline, et voir s'il y a vraiment l'objet de notre désir qui se cache derrière. Donc, il y a déjà quand même... Vous voyez, il y a quand même eu déjà une progression, je pense, dans votre réflexion, dans ce que vous avez vécu. Il y a déjà des étapes qui ont été franchies. Là, il y a le désir de vraiment, voilà, comme je disais, franchir cette dernière étape. Ce qui vous motive, le fou, ben, le nouveau départ. Encore une fois, on a cette notion de un petit peu se jeter dans le vide. Mais est-ce qu'on se jette dans le vide pour se faire mal, ou est-ce qu'on se jette dans le vide pour aller trouver ce bel arc-en-ciel? Donc effectivement, avec le fou, on est au début de quelque chose, mais on est autant au début qu'à la fin, en fait, avec le fou. Donc j'imagine qu'au vu des énergies, il y a quelque chose qui est en train de se finir, et vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau qui peut commencer. Et je sais que je me répète, mais voilà, on retrouve vraiment cette énergie de, ok, voilà, un petit peu ces énergies qui nous retiennent, ces énergies du passé, c'est un peu ces garde-fous qui nous disent, mais non, t'es fou, ne va pas faire ça, ne change pas tout ce que tu avais construit, ne va pas prendre ce nouveau départ, non, surtout ne prends pas ce risque. Et vous, enfin voilà, vous avez votre baluchon, vous avez déjà entamé le premier pas, qui est certainement pour l'instant, par rapport à cette carte, qui est pour l'instant qu'un désir, mais je pense que vous avez déjà mis un pas vers cette envie de nouveauté, de renouveau, enfin voilà, ces deux personnages, ils taillent la route, quoi, ils font leur chemin. Regardez, tous les deux, ils ont leur petit bâton. Et ils vont voir un petit peu ce qui se passe au-delà des frontières, au-delà de ce qui était. Ce qui vous réduit au silence, justement, le 10 de coupe,
Et c'est pour ça que ça m'a fait penser aussi à ce que potentiellement pour certains d'entre vous, c'est pas facile, mais il y a peut-être un foyer déjà construit à sortir. Il y a peut-être aussi une pression, je ressens aussi cet effet de pression familiale, où effectivement, si c'est pas la question de quitter un foyer, si c'est pas la question de quitter, ben voilà, peut-être un foyer où vous avez vos enfants, votre partenaire, je vois aussi cette pression, vous savez, cette pression familiale, ou comme je vous disais un petit peu, cette énergie là des garde-fous, où ben non, surtout pas, pourquoi sortir de tout ce qu'on a fait, le fou, c'est aussi un peu le punk, c'est le marginal du jeu de tarot. Donc là, on est quand même dans ces pressions, vous voyez, hein, je vois vraiment un petit peu cette espèce, vous voyez, cet étau là où on vous resserre, on vous tient bien au milieu de tout ça. Non, surtout, ne sors pas de ça, ne sors pas du tout du cadre familial. Vous voyez, on retrouve un petit peu cet arc-en-ciel, c'est comme si vous aviez le désir de trouver le vôtre. Oui, vous êtes peut-être très bien dans votre famille, comme vous disiez pas forcément le foyer, mais votre famille, votre père, votre mère, enfin ceux qui constituent votre famille, vous y êtes très bien, il n'y a pas de souci, il n'y a pas forcément une notion dont on n'est pas bien, c'est toxique ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment l'impression que là, vous êtes dans une envie, dans un désir de vous découvrir vous, de savoir qui vous êtes, de savoir vous, les couleurs de votre arc-en-ciel, de savoir que c'est vous qui les avez mis en fait, que c'est vous qui les avez construits. Et de sortir de ceux qui sont déjà établis, en fait. Donc, peut-être, effectivement... Et de toute façon, j'en viens à cette énergie-là, ce que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher de votre désir. Regardez, c'est ce que je vous disais, c'est... Là, cette main posée sur le ventre, moi, je vois vraiment cette notion de... c'est comme si à l'intérieur de votre ventre, il y avait cet arc-en-ciel, il y avait votre être, et que il était temps de vous affirmer, de mettre en avant, effectivement, peut-être quelque chose de moins émotionnel, de couper le cordon. Je pense que ce que vous pouvez accomplir, c'est couper le cordon. C'est couper ces liens ces garde-fous qui vous empêchent d'aller vers ce qui vous correspond, vous, votre perception de... Comme je vous disais, ces deux-là, elles sont différentes des autres. Donc, oui, vous avez peut-être passé pour un fou à vouloir faire ce chemin. Mais en fait, c'est parce que vous, ce que vous désirez, c'est ce qui est dans vos entrailles. Et peut-être que la façon de pouvoir accomplir ça, de pouvoir faire ce premier pas, c'est pas être dans l'émotion, c'est pas être dans dans la douceur, c'est de dire clairement, écoutez, moi maintenant, c'est ça que je veux. La reine est quand même potentiellement, et c'est ce que j'avais ressenti malgré tout ici, potentiellement, c'est cette énergie de personnes qui ont quand même un petit peu morflé. Vous voyez, comme je vous disais, il y a les étapes, il y a les coupes vides, les coupes pleines, mais il y a les coupes vides aussi. Donc il y a un peu cette notion de... Vous avez ce désir-là parce qu'en fait, il y a des choses que vous avez compris parce que vous en avez bavé en fait. C'est pas juste, comme on disait, c'est pas juste, briser les liens familiaux. C'est pas juste partir et tout foutre, tout envoyer valdinguer. Là, ce que vous faites, c'est vraiment parce que vous avez déjà vécu des choses en amont. Vous avez déjà vécu des choses en amont, personnellement, qui vous donnent envie profondément d'aller vers qui vous êtes. Et pour l'accomplir, soyez un petit peu dans quelque chose d'être un petit peu tranchant, en fait. D'être un petit peu... voilà, c'est comme ça et c'est pas autrement et je le fais pour moi. C'est toujours ces notions de self-care et que voilà, on va y mettre... peut-être ces garde-fous vont y mettre des mots tels que « tu es complètement égoïste ». Peut-être que ça vous fait du bien, en fait, d'être égoïste et d'enfin penser à vous. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui ont pris énormément soin de leur famille, justement. Des gens qui ont été très présents, peut-être des parents malades ou... Excusez-moi, hein, c'est des choses qui me viennent, hein, mais peut-être que certains d'entre vous étaient... Voilà, il y a eu, comme je vous dis, il y a quand même eu des épreuves. Je vois pas le côté toxique, mais je vois quand même des épreuves, des choses difficiles qui ont fait que vous avez compris qu'il fallait vous reconnecter à vous-même. Comme quoi, les désirs, ça nous ouvre des choses quand même bien particulières. Et justement, on va aller voir un petit peu
on va aller demander un petit peu à vos... Excusez-moi, il y a mon chat qui m'agrippe. J'ai envie d'aller voir un petit peu aussi, je l'ai fait pour le groupe précédent, on va aller voir un petit peu vos guides, vos anges. Excusez-moi, hein. On s'en sort pas, voilà. D'aller voir un petit peu vos ancêtres, vos lignées familiales, qui c'est qui veille sur vous, qui aurait un petit message à vous délivrer pour vous aider dans ce désir à exaucer. Quel message ils ont pour vous aujourd'hui pour vous aider dans votre démarche. Choix numéro 2. Petit message de vos guides, de vos anges, des gens qui veillent sur vous. Quel message ils ont pour vous? La souffrance. Souffrance, pardon, blessure, douleur. Donc ouais, on retrouve quand même un petit peu cette idée. Hein. Comme je vous disais, malgré tout, il y a des choses... Regardez, pour moi, on retrouve un petit peu cette énergie de la reine d'épée où il y a ces petites choses qu'on met à mal. Vous voyez, ces choses qu'on a besoin de protéger. Parce que oui, pour moi, potentiellement, dans ce groupe-là, vous avez eu quand même des souffrances. Et moi, ce que je retiens, le plus important pour moi, c'est le pardon. Pardonner. Le pardon, c'est pas forcément quelque chose de complètement... comment dire, où on se déconnecte et qu'on remet on pardonne tout, c'est pas cette question-là, mais voilà, pardonner aussi, de pas toujours avoir été capable de s'exprimer, de pas avoir été toujours capable de se défendre. C'est se pardonner avant tout. Moi, là, je le ressens vraiment, de se pardonner à soi-même, de se pardonner de pas avoir été toujours capable de prendre soin de nous. Et voilà, vous savez, tout à l'heure, je vous l'ai dit, je vous ai employé le mot self-care. Je pense qu'il est grand temps de prendre soin de vous, de qui vous êtes, au-delà de ce qu'on veut vous faire croire, au-delà malgré tout, de ces masques qu'on se met pour se sentir aimé des gens qui nous aiment. Et bien souvent, on a ce besoin de mettre des masques, donc faites tomber les masques, détachez-vous un petit peu de ces garde-fous et faites-vous confiance. Si cette envie vous l'avez, si ce désir vous l'avez, c'est pas pour rien. Donc prenez soin de vous. Et si on vous dit que vous êtes égoïste, répondez simplement que non. Vous prenez soin de vous et vous êtes la personne la plus importante avant toute chose. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire, choix numéro 2. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que ça vous aura donné des réponses. En tout cas, je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. N'hésitez pas à partager, à liker, à vous abonner. N'hésitez pas. Voilà, c'était un grand plaisir de vous faire ce tirage. Et je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir. Et nous passons au choix numéro 3. Choix numéro 3, c'est à vous. Alors attendez, parce qu'il était quand même assez... Allez, on coupe un petit peu de l'énergie de ce choix numéro 2. Allez, on va vers de belles énergies, des nouvelles énergies pour vous. Allez, choix numéro 3, c'est à vous. Choix numéro 3, c'est à vous. Allons voir ce désir secret. Qu'est-ce qu'il y a là dans vos entrailles qui ne demande que secrètement à s'exprimer? Quel est votre désir secret? Allez, on va se faire un petit tirage pour aller découvrir tout ça. Alors, je le mélange bien parce que celui-là, j'ai fait le petit review dans la vidéo hier. Il est un peu tout neuf. Donc, c'est pareil, on essaye un peu de lui mettre mes énergies. Allez, t'es prêt, mon coco? Ouais, il est prêt le coco. Alors, donc, choix numéro 3, c'est à vous. Quel est votre désir secret? Qu'est-ce qu'il y a là, secrètement, en creux de vos entrailles, qui vous fait tant envie? Quel est votre désir secret? Choix numéro 3. Qu'est-ce qui vous motive à découvrir ce secret? Qu'est-ce qui vous motive à découvrir ce secret? Qu'est-ce qui vous motive?
Qu'est-ce qui vous réduit au silence? Qu'est-ce qui fait que justement ce désir, il reste secret? Qu'est-ce qui vous réduit au silence, ce choix numéro 3? Et qu'est-ce que vous pouvez accomplir là déjà, maintenant, tout de suite, pour vous rapprocher de ce désir secret? Qu'est-ce que vous pouvez déjà mettre en place? Qu'est-ce qui est déjà à votre portée? Qu'est-ce que vous pouvez accomplir? Choix numéro 3 pour vous rapprocher de votre désir secret. Allez, allons découvrir ça. Alors, votre désir secret. La justice. Ouh. Ce qui vous motive à découvrir ce secret. Cavalier de coupe. Ce qui vous réduit au silence. Reine de denier. Et ce que vous pouvez accomplir pour vous rapprocher de ce désir secret. Votre désir secret, recherche d'équilibre, hein. Vous désirez vraiment... il y a deux notions là qui me viennent. Il y a une notion de... Vous voyez un petit peu cette partie basse là d'équilibre où on a on a la balance, on a le yin et le yang, où on est vraiment... qui rayonne là. C'est presque comme si c'est ce que vous mettiez en avant en fait. Mais j'ai l'impression qu'en réalité, moi, votre désir secret, c'est celui-là, c'est cette pointe-là, c'est... comment dire? D'être surtout dans quelque chose de juste. Et j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a ce besoin de demander justice en fait. J'ai l'impression que vous vous cachez pas mal derrière ce voile de « Ah, je suis quelqu'un d'équilibré, je suis dans les énergies, je suis yin, je suis yang ». Vous voyez, toutes ces notions de... un petit peu... je sais pas exactement comment exprimer ça, mais... ah, moi, je suis quelqu'un de zen, voilà, je suis quelqu'un... rien ne me... comment dire? Rien ne me perturbe vraiment, mais en fait, derrière tout ça, il y a un... Je ressens... alors, je vous fais au ressenti, hein, surtout que... je parle énormément. Je ressens quand même pas mal de colère, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ce masque que vous êtes obligé à mettre, mais je ressens vachement de colère derrière tout ça. J'ai l'impression qu'il y a un désir de... un désir d'un petit peu envoyer valdinguer tout ça, un petit peu envoyer valdinguer ce masque-là qui... Vous voyez, ça, c'est quand même sur sa bouche, c'est quand même... ça la prive d'une certaine parole, en fait. Et j'ai l'impression que vous, ce que vous désirez, c'est un petit peu envoyer valdinguer toutes ces notions. Il y a cette image, j'ai le flash d'une vidéo que j'avais vue sur Instagram où justement la personne disait... parfois, on n'a pas juste besoin de s'aligner les chakras, de méditer, d'être dans l'empathie. Des fois, on a juste besoin de dire bip aux gens qui nous bipent fortement, en fait. Et j'ai l'impression que vous avez souvent dû mettre ce masque, que ce soit dans votre vie familiale ou j'ai même presque l'impression, là, j'ai le boulot qui me vient. J'ai l'impression que, ouais, vous avez souvent porté ce masque au boulot ou mais non, mais regardez, moi je suis, waouh, on met plein la figure, on me demande de faire plein de choses, mais non, moi regardez, je suis capable, je suis zen, mais en fait à l'intérieur c'est genre, non mais il y a pas que moi, demandez ça à quelqu'un d'autre aussi, pourquoi toujours moi en fait? Il y a cette notion un peu d'injustice derrière tout ça où en fait, pourquoi toujours moi? Et j'ai l'impression que vous vous empêchez vachement de l'exprimer. Vous vous empêchez vachement de l'exprimer, cette notion de... des fois, de juste dire aux gens non, ça, c'est pas possible pour moi. Non, non, là, t'es en train d'empiéter dans mon espace vital. Non, 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 là, t'es en train de faire quelque chose de complètement injuste pour moi. Non, 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 quoi.
Non, 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 stop, stop. Mais non, on préfère dire, oh ben non, c'est pas grave, elle a pas fait exprès, trouver des excuses, vous voyez. Et je pense que ouais, ça vous empêche vraiment, ça vous, comme je vous dis, c'est presque comme si ça vous mettait quelque chose sur votre bouche, quoi. Vous vous empêchez. Ce qui vous motive, cavalier de coupe, ce qui vous motive à vous rapprocher de ce désir. Regardez quand même c'est rare de le voir exprimer comme ça, ce cavalier de coupe. Il a quand même une flèche qui l'a blessé. Et justement, avec cette notion de rouge, là, je le sens un petit peu, mais tu m'as blessé et ça m'a... Ouais, ça m'a mis en colère. Je le sens un peu genre... what, quoi? Qu'est-ce que tu te permets de me faire, là? Vous voyez, il est quand même en train de cabrer, il est quand même en train de ruer, il est là, tout rouge, tout... mais en fait... pourquoi tu te permets de me blesser comme ça, en fait? Le cavalier de coupe, on le représente souvent dans ce côté un petit peu timoré, c'est le grand romantique. Souvent dans les tarots, il est représenté un petit peu le chevalier, comment dire, le prince charmant, voilà. Un peu représenté comme le prince charmant. Et je pense, voyez, on retrouve un peu cette idée, là, je retrouve un peu cette idée de, voilà, vous avez mis cette image de vous, de ah mais non, mais moi regarde mes émotions, tout va bien, je suis là, le cœur sur la main, je donne sans compter. Mais en fait, les gens en face se sont permis de vous faire des choses, se sont permis de vous faire des crasses. Et en fait, non, j'ai l'impression que ce qui vous motive à aller vers ce désir secret, c'est parce qu'il est temps de dire stop. Il est temps de dire stop. Ce qui vous réduit au silence, reine de denier. Moi, je ressens... bon. Premier truc qui me vient, forcément, hein, ça ne parlera pas à tout le monde, la pression maternelle. Là, je sens des mamans très... vous voyez un petit peu ce côté un peu brivant de camp, ces mamans qui sont tout à leur foyer, qui savent faire des plannings de ouf pour leurs enfants, qui sont toujours à la cuisine, qui font toujours des bons petits plats, mais qu'en fait, à l'intérieur, c'est genre la charge mentale, elle est de ouf. Elle est de ouf. Et j'ai l'impression que soit c'est vous qui êtes comme ça, soit il y a aussi ce côté, en fait, ben, j'ai vu ça chez moi, ma maman était comme ça, et du coup, en fait, vous suivez vraiment le schéma familial, en fait. Vous suivez vraiment ce côté masque. Vous voyez, masque, façade, on va se montrer d'une telle façon aux gens, mais en fait, à l'intérieur, il y a des choses qui piquent, il y a des choses qui font mal. Et que ça vous réduit complètement au silence parce que, ben, non, 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 quoi. On va surtout pas déborder, on va surtout pas dire ce qui nous ébranle, on va surtout pas exprimer ça. Non, non, on reste droit, on prend c'est vraiment cette notion aussi de sens des responsabilités. Moi, vous savez, j'ai le sens des responsabilités. Moi, je suis quelqu'un ou quelqu'une qui est très, voilà, sens des obligations. On doit faire les choses de telle ou telle façon, c'est pas autrement. Et voilà, quand on est à l'extérieur, surtout les gens à l'extérieur ne doivent pas du tout savoir mais qu'à l'intérieur, c'est le bordel, qu'à l'intérieur, il y a des choses qui font mal. Et ça vous bloque complètement. J'ai vraiment l'impression, vous voyez, on pourrait presque remplacer ce yin et ce yang par cette image-là de allez, on met ce masque, on met cette personnalité, on met cette personne-là et surtout on montre pas ce qui se passe derrière, quoi. Ce que vous pouvez déjà accomplir pour vous rapprocher de ce désir, donc de ce désir pour moi, le désir d'enfin dire stop, d'enfin dire ce qui vous met en colère, d'enfin dire ce qui vous a blessé, d'enfin vous exprimer dans toutes ces choses que vous avez considérées comme injustes. Et en fait, la notion d'injustice, ça peut être très personnelle. Des fois, il y a des choses qui ne dépendent que de nous-mêmes. Il y a des choses où on trouve injuste, juste nous. Et c'est correct, on a le droit, en fait. Et je pense que là, ce qu'il vous demande d'accomplir, c'est
c'est un peu de reconnecter à qui vous êtes profondément, d'aller enlever ce masque, d'aller enlever toutes ces croyances que vous êtes mis et de vraiment vous recentrer, retrouver votre intégrité, qui vous êtes. Vous voyez, le rond, il est au-dessus, comment dire. Alors que là, il était vraiment dans cette notion d'empêcher d'exprimer. Là, c'est un peu, ok, je laisse s'épanouir la fleur intérieure, je laisse s'épanouir qui je suis et je ne te laisse pas, comment dire, m'empêcher de grandir en fait. Vous en faites limite même une force, vous savez, la force de la résilience, la force de percevoir toutes ces choses qui nous ont blessés, et de savoir qu'on est quand même quelqu'un de très fort à l'intérieur. Parce que souvent, ces choses-là nous rendent forts aussi. Et j'ai l'impression que voilà, on vous demande de recentrer votre énergie, arrêter de la gaspiller. Vous voyez, il y a quand même quelque chose de très porté vers l'extérieur dans cette image, de très je vais montrer ça au monde. Et là, c'est non, mon monde, c'est moi. Je reste à l'intérieur de moi et je fais évoluer les choses à l'intérieur de moi qui sont importantes pour moi. Je me protège un petit peu, voilà. Je fais une petite barrière de protection. J'empêche le temps qu'il le faut qu'on me blesse de nouveau. Le temps d'aller trouver cette force et cette, comment dire, j'allais dire presque originalité, mais ouais, cette essence de qui je suis. Prenez le temps de déjà retrouver ça, vous reconnecter à ça. Et je pense que ça vous permettra de mettre des mots sur vos colères, de mettre des mots sur pourquoi vous avez trouvé les choses injustes. Et je pense que c'est déjà un bon premier pas à faire. Ok, on va se tirer une petite carte d'oracle pour compléter ce tirage. On va aller voir le message de vos guides, de vos anges, peu importe sans quoi vous croyez, vos ancêtres, la lignée familiale, les gens qui vous guident, qui sont là près de vous, mais que vous ne savez pas forcément. Les gens qui sont les êtres, les énergies quel message ils ont pour vous, pour justement vous aider quand même dans à accomplir ce désir. Ou alors, des choses à dire. Accomplir ce désir de vous retrouver. Petit message, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3? Petit message pour les gens qui ont fait le choix numéro 3. La fatalité. Obligation, acceptation, abattement, destinée. Et vous voyez là, ce mot qui m'a... c'est ce que je vous disais, les obligations. D'avoir cette impression que en fait, là j'ai l'impression que le message qu'ils essayent de vous dire, c'est ces notions où vous savez, où on a l'impression que on est destiné à être comme ça, je suis comme ça et c'est pas autrement, non, c'est ma vie, c'est comme ça et c'est pas autrement, non, je n'ai connu comme ça, je n'ai connu que ça, c'est comme ça et pas autrement. Et là j'ai presque plus l'impression du fait que déjà vous voyez, elle est super entourée. Donc déjà j'ai l'impression que ça vous demande de prendre conscience aussi de toutes ces énergies, de tous ces êtres que vous ne voyez pas forcément et qui vous entourent. Et vous voyez, alors j'essaye pas d'en faire quelque chose de positif juste pour en faire quelque chose de positif cette carte, mais il y a quand même une distance. Et c'est presque comme je vous disais, si effectivement le côté poids familial vous a parlé, j'ai l'impression qu'il y a un petit peu cette notion de regarde, ça se passe au loin, il s'est passé ça. Oui, c'est pas évident, oui, c'est pas facile ce qui se passe, mais en même temps, c'est pas toi, c'est pas à toi que c'est arrivé, c'est pas à toi. Vous êtes peut-être justement, ça me revient, mais s'il y a eu cette notion un petit peu de, si vous aviez votre maman qui était dans cette énergie-là, très certainement que vous avez compris assez tôt qu'elle était comme ça parce qu'elle avait son propre vécu. Et en fait, c'est son vécu. Vous n'êtes pas obligé, vous, de porter des masques
pour faire comme elle, en fait. Vous n'êtes pas obligé de porter des masques parce que pour elle, elle a vécu des choses qui n'étaient pas faciles. Vous n'êtes pas obligé de lui être... comment on dit? De lui être... d'être dans la... Alors, c'est pas la dévotion. Ah, le mot me vient pas. Vous n'êtes pas obligé d'être... Alors, attendez, je vais prendre le temps parce que je l'ai sur le bout de la langue. Ouais, vous n'êtes pas dans les obligations, dans les prises de responsabilité. Bon, j'ai le mot qui vient pas, mais j'espère que vous aurez compris quand même. Ce n'est pas à vous de porter les responsabilités de ces choses qui ont pu se passer. Vous n'êtes pas obligé de reproduire le schéma familial. Vous êtes un être à part entière, avec ses propres souffrances, avec ses propres colères, avec ses propres blessures, et vous n'êtes pas obligé de reproduire le schéma. Voilà. En tout cas, c'est le message que j'entends, avec malgré tout ce mot qui veut venir, mais qui ne vient pas. Non, c'est pas le mot dévotion, c'est des fois on se retrouve dans des obligations. Non, tu veux pas venir, il viendra peut-être plus tard. Bref, en tout cas, j'espère que mon message aura été quand même clair. Reconnectez-vous à votre essence, à vous. À qui vous êtes une fois ces masques enlevés. Voilà, choix numéro 3. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura donné des réponses, que ça vous aura guidé quelque part de beau, où vous pourrez vivre tous vos désirs. Et je vous remercie. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker, à vous abonner, à partager. En tout cas, c'est super plaisant de partager tout ça avec vous. En tout cas, je vous remercie. Je vous souhaite une bonne journée et tout le bonheur. Et à très bientôt.